Jean-Bruno Falguière, scribe de Dieu. Un voyage spirituel au cœur de la confrérie soufie Bouchichia. À Sidi Hamza, mon maître tant aimé. Avant-propos. Selon le dictionnaire, le scribe est l'employé aux écritures, celui qui rédige pour quelqu'un d'autre. L'homme dont je parle dans ce livre, l'homme avec qui je partage l'aventure humaine la plus essentielle de ma vie, est un scribe. Il écrit pour Dieu les paroles qui lui sont confiées. Il les grave dans le cœur de ceux qui veulent lire avec ardeur le roman de leur origine, connaître le chemin qui les reconduira dans leur véritable demeure. Jésus, dans l'évangile apocryphe selon Thomas, parle du royaume, notre royaume, le lieu dans lequel se révèle notre véritable identité. Il n'est pas donné à une culture particulière d'être enrichi par un tel homme, un tel scribe. Tout ont leur guide, leur maître vivant. Ces êtres sont des ponts, des transmetteurs humbles qui ont su se désidentifier de leur ego et consacrer leur vie à l'amour inconditionnel de notre source. Ils vivent en dialogue constant avec le principe créateur de l'humanité et de la vie sous toutes ses formes. Le scribe est un homme honorable en tout point, car il restitue gratuitement et fidèlement ce qui lui est confié sans jamais ajouter la moindre touche personnelle à ce qu'il découvre. Il ne laisse pas son ego altérer la moindre goutte de l'eau pure qui lave son cœur et qu'il restitue dans sa parfaite clarté. La gratuité n'est pas la moindre qualité dans l'attitude du scribe. La gratuité est une expression de la grâce. Elle est divine. Posons-nous ces simples questions. Le soleil n'est-il pas gratuit? Le bleu du ciel n'est-il pas gratuit? Les beautés du monde ne sont-elles pas gratuites? Une femme qui donne un enfant au monde, n'est-ce pas gratuit? La vie sur cette magnifique planète, n'est-elle pas gratuite? Alors pourquoi l'homme rend-il tout cela payant? Le scribe qui est à l'origine de ce livre ne m'a jamais rien demandé. Il est un don. Je vois aujourd'hui que je n'ai jamais trouvé autant de paix en moi que dans ces instants de gratuité. Je peux dire ceci, la paix est le don absolu de soi-même. J'écris ces quelques lignes dans les jardins de la maison de Sidi Saïd Hamza. Il est un maître rare, comme il s'en révèle de temps en temps à l'humanité depuis des siècles. En société, je suis un homme rebelle et désobéissant, mais j'ai toujours obéi à ce que je sens comme un appel de Dieu. Par les liens secrets et mystérieux que tisse le cœur, cet homme m'a appelé. Je suis à ses côtés aujourd'hui et j'y resterai. À ce jour, nous ne nous sommes jamais parlé directement face à face. Pourtant, je n'ai jamais vécu une telle proximité avec un être humain. Dans mes prières et mes invocations, il suffit que je l'évoque en moi pour sentir avec intensité sa présence bienveillante. Les tête-à-tête, nous les vivons cœur à cœur. Une nuit vers l'âge de 5 ans, j'ai été réveillée par un immense chagrin et sans doute une grande peur. Ma mère s'inquiéta de mes larmes. Entre deux sanglots, je lui dis que je voulais retourner dans ma maison. Je ne savais pas à l'époque que je parlais de la maison de Dieu. Cette quête tenace ne s'est au long de ma vie jamais apaisée. J'ai cherché, rencontré divers mentors. Ce furent de petits pas accumulés sur un chemin long, sinueux, plein d'embûches. Le chercheur trouve, dit Jésus. Rien n'est plus vrai. La persévérance n'est pas la moindre des qualités nécessaires à cette quête.
Au cours de ce cheminement, j'ai été guidée par une main invisible et sûre qui m'a conduite auprès de mon maître. Dans l'instant de notre première entrevue, j'ai senti un fleuve de miséricorde se déverser dans mon cœur. Curieusement, je n'attendais plus la grâce d'une telle rencontre. Depuis plusieurs années, j'observe que notre humanité ne souffre pas tant de la société insensée et malade qu'elle a créée que du tarissement de la source spirituelle dont elle est issue. Ce tarissement est la cause de la plus grave des pandémies, la déshumanisation. Si nous perdons la mémoire de Dieu, nous ne sommes plus humains. Sidi Hamza m'a fait la grâce de m'ouvrir la porte de sa maison et de son cœur. Il est l'un de ces êtres trop rares qui œuvrent à la sauvegarde de notre véritable identité, de notre dignité et du plus grand don qui puisse être accordé à un être vivant, la capacité de retrouver en soi la conscience de son origine, la capacité à être le temple de sa miséricorde, et enfin, de rentrer à la maison. Je témoigne ici de la trace lumineuse et indélébile que ce maître tant aimé laisse chaque jour dans mon cœur, dans le lieu le plus secret et le plus incompréhensible de moi-même, mon âme. Entre nous, nulle autre réalité que l'amour, nulle autre réalité que Dieu. Je suis le scribe de ce livre. Sidi Hamza en est l'auteur. Il est le scribe de Dieu. Je le répète, cet homme grave les mots de Dieu dans le cœur de ceux qui l'approchent. Que la paix soit sur lui. Que Dieu le garde en son infinie miséricorde.